Mon message porte sur l'Antéchrist et la marque de la bête. Tout d'abord, je dois vous dire que la Bible donne des signes sur les derniers temps que nous commençons à vivre. Il s'agit de prophéties écrites dans les Saintes Écritures qui trouvent leur accomplissement en notre temps et nous donnent des indications sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces prophéties, il y a celle sur l'Antéchrist et la marque de la bête. L'Antéchrist ou l'Antichrist se trouve à être la même personne. Antéchrist signifie retour avant le retour du Christ, tandis que l'Antichrist signifie contre ou adversaire du Christ. Il y a eu plusieurs Antéchrists ou Antichrists dans l'histoire et se trouve à être, peu importe la personne, quelqu'un contre le Christ ou qui a un esprit d'Antéchrist. Quelqu'un aussi qui ne croit pas au Christ comme décrit dans sa parole, la Bible. Par contre, l'Antéchrist peut représenter l'impie, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, et voulant lui-même se faire adorer comme Dieu. Est en fait une personne qui est probablement et actuellement sur la scène politique en train de faire son ascension au pouvoir. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Il est écrit dans la Bible qu'il naîtra de l'Empire romain reconstitué, c'est-à-dire l'Europe et plus précisément le Midi qui est en France. Cet impie serait décrit dans la Bible comme le roi de France ou le dirigeant de la France. Il serait en fait le dirigeant également du nouvel ordre mondial dont le pouvoir serait centralisé en Europe ou l'Union européenne. Par un esprit séducteur et par des alliances, il prendra le pouvoir. Il est aussi décrit dans la Bible comme un conquérant faisant la guerre. Tout cela dévoile la personne de l'Antéchrist. On voit ça dans Daniel au chapitre 11. C'est lui qui favorisera l'application de la marque de la bête et qui régnera sur son empire. La marque de la bête du nombre 666 est en fait une puce électronique implantée sous la peau et que nous puissions acheter ni vendre sans cette marque. Elle aurait probablement plusieurs autres fonctions vitales dans la société également. Je pourrais écrire longuement sur la marque de la bête, mais quoi de mieux que le texte original des Saintes Écritures, prophétisé il y a 2000 ans par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui trouve son accomplissement aujourd'hui. Je vais d'abord vous lire Apocalypse, le chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Maintenant, je vais vous lire au chapitre 14 d'Apocalypse, les versets 9 à 13. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange à la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Maintenant, il nous faut donc refuser cette marque, conduisant directement à l'enfer, et qui est en abomination à Dieu. Ceux qui la refuseront et qui ont reçu l'amour de la vérité seront sauvés, car leurs œuvres les suivent. Soit qu'ils iront en captivité ou à la mort, mais ils auront la vie éternelle en refusant la marque de la bête et son nombre, 666. Quant à la bête, le faux prophète et l'antéchrist, leur fin sera l'étang de feu ou l'enfer éternel. On voit ça dans Apocalypse au chapitre 19, les versets 20 et 21. Les versets 20 et 21. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Il y a également 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qui l'anéantira par l'éclair de son avènement. Ça parle de l'antéchrist, l'impie. Maintenant, vous avez donc un choix à faire maintenant, un choix aux implications éternelles, c'est-à-dire accepter ou refuser cette marque de la bête. Ne la prenez pas.